Désolé. Désolé. Ouais, Rissouf, tu peux revenir. C'est bon. C'est bon, je me fais bully, j'arrive il y a 5 minutes. Bah écoutez, c'est pas grave, on a la passion. Qu'est-ce que tu veux, on a la passion. J'ai commenté du Pac-Man Isabelle, sauve-moi par pitié. Ah bah tu sais, il y a une place. T'inquiète, il y a une place là, tu vois, t'as une petite place ici. Là, je suis bien là. Là, je suis bien, voilà, là ça va être stylé. En plus, les deux joueurs proposent des beaux persos, bien cool, ils les jouent bien en plus. Donc là je suis très curieux de les revoir s'affronter parce que ils ont eu l'occasion de s'entraîner, tu vois. Donc là voir un petit peu l'évolution dans leur match, là juste hâte de voir. Bah surtout qu'il y a un bon storytelling hein, derrière tout ça parce que les deux joueurs, tu l'as dit, se sont affrontés plusieurs fois et aujourd'hui Testarossa, Lordrake c'est sa bête noire, tu vois. Il a beaucoup de mal face à Vanguard parce que Lordrake il le maîtrise excellemment bien malgré les petites faiblesses du personnage pour moi sur le papier il y a Lordrake qui a vraiment moyen de faire la différence, mais hier il est venu vers moi, Testarossa il a dit frère dis-moi comment je bats le Vanguard et on a dosé, j'ai pris le Vanguard en essayant de jouer ultra fondamentaux, il a compris certains trucs donc à voir, tu vois, voilà. Tu vois, il y a peut-être un truc. Ok, à voir. Bah écoute, pour l'instant, c'est vrai que le match a démarré et les vies sont plus ou moins even pour l'instant, ça va. Disons que Testarossa prend son temps et là c'était excellent, ça, ce petit dragon, ce petit coup d'Astra qui a permis d'arrêter ce JS, sinon ça peut faire très très mal. Et effectivement, Testa qui domine pour l'instant. Déjà Awakening pour Lordrake. Ouais, malheureusement, le Awakening ça ne gagne pas forcément beaucoup de dégâts, hein, donc il y a peut-être moyen de faire la différence, surtout avec peut-être le dernier mix-up. La shop qui sera whiffée, malheureusement elle sera pas finie. Hein. On va au moins placer le petit dragonnet avec Whiff Punish. Le whiff, il le sait. Ah ça c'est moi ça. Ça je suis désolé. Ça c'est toi ça. Je suis désolé, mais je lui dis mec, faut Whiff Punish. Il le sait. C'est 5S du coup le grand coup comme ça là qui l'utilise pour. C'est le avant MS. C'est avant MS. Le coup full screen de Madame. Ok d'accord. Bah écoute Madame qui fait son possible pour faire du boulot et la Testa qui l'utilise super bien. Il remet le hit grab. Voilà le setup du dragon et ça ouvre la garde absolument. Le full combo, on a encore du mana. Voilà les dégâts sont mis. Testarossa qui est dans une forme olympique pour ce début de match. Ah ouais là il est très bien. Dernière ouverture pour ce dernier, il y a moyen de faire la différence. Il va au moins placer le petit dragonnet. La garde est pour l'instant plutôt bonne mais c'est très dur de garder contre le Dragon Knight. Mais on va taper sur le 5A avec derrière le combo avec la conversion. On va essayer de garantir les dégâts mais surtout un magnifique side switch pour avoir l'avantage positionnel. Des bons dégâts en plus sur le Dragon Knight. Attention quand même à la prochaine ouverture là pour Lordrake parce qu'il y a moyen qu'il puisse tuer Testarossa, mais malheureusement il y aura le petit pote et le décalage de A, il y a moyen que ça tue. Ça tue, mais il y a le dragon. Voilà. Il y a un dragon. Voilà, tu vois. Ce qui est bien avec le personnage, c'est que même si le Drake ne tue pas, soit t'as la super, soit t'as le dragon pour tuer. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas mal comme confirme, ça c'est pour être sûr. Pour être sûr d'en finir, ça aurait été dommage de pas l'achever là-dessus. Franchement, là, il a gagné l'interaction, il y avait plus de vie, faut le tuer quoi. Donc bon, ok, ça marche. Maintenant, il faut juste voir si Lordrake va pouvoir un petit peu s'adapter ça. Il a dû beaucoup subir là, durant ce premier match. Il faut voilà, il met tout le combo, il a utilisé la conversion, tac, on met au point, on remet l'OTG. Ça drop, dommage, ça c'est dommage ça. Ouais, là c'est dommage malheureusement. Derrière, on a raté le combo, mais ça n'empêche pas d'avoir une petite tentative de shop qui a réussi à bien placer. On va essayer de se placer justement côté Testarossa, à se mettre à une bonne distance parce qu'on peut se donner l'adversaire lorsqu'on est quasiment en full screen. Voilà, il est très patient mais malheureusement voilà le gros dash avant into dragon, c'était quand même bien vu de la part de Lordrake qui a l'avantage positionnel là maintenant et surtout un bon décalage 5B. Malheureusement ça ne tuera pas mais au moins il va garantir un petit peu des dégâts et surtout apporter de shop au cas où, surtout avec derrière les Steiger. Malheureusement il a voulu sauter dans cette situation et il se fera quand même avoir là-dessus. Ouais, il se fera avoir, c'est pas facile. Premier round pour Lordrake qui a mis peu de temps pour s'adapter. Et là j'ai l'impression que il est déjà beaucoup mieux. Là il utilise plus ses hitbox pour mettre la pression. Par contre là, c'est ça qui arrive à s'approcher. Voilà. Et j'ai l'impression que vraiment dans le match précédent, il arrivait toujours à être au corps à corps et à ne pas laisser Lordrake respirer. Et c'est comme ça qu'il arrivait à l'emporter. Et là s'il arrive à maintenir cette position, il est bon pour lui là. Ouais là c'est bon. Malheureusement c'est dommage. Il pouvait encore gagner dans l'interaction sur la décharge, mais là il s'est fait avoir sur le timing je pense. Derrière du coup Lordrake qui va placer des bons petits dégâts. Malheureusement il a raté le combo et le dragon qui a été quand même baité. Oh là par contre les dégâts. Oh les dégâts. Les dégâts. On reprend derrière avec le CS et il y a moyen que ça tue surtout. On met un OTG, on va finir par le caravan. Oui, Zia. Oh là là, ça fait mal. Oui, les combos sont mis, les combos sont connus, les combos ne sont pas drop et les combos permettent d'égaliser au score dans ce FC3. Ouais, ça c'est bien. C'était bien. Là on a décidé d'être un petit peu plus propre à côté Lordrake parce qu'il faisait beaucoup de
de coups whiff et derrière on va essayer de profiter un petit peu des tentatives de whiff finish pour pouvoir essayer de placer des coups. Là il est beaucoup plus propre, il fait beaucoup de bons pokes avec derrière aussi un bon zoning contre le Dragon Knight en plus, hein, ça fait plaisir de pouvoir zoner. Oh ouais voilà justement le zoning. L'anti-air au 5B bien évidemment, on a l'avantage positionnel, bien vu la décalage shop, on a un tout petit avantage, du coup il va juste tenter un petit backdash, hein, Lord Drake, pour essayer d'éviter un potentiel dragon. La roll était bien vue hein, pour le Testarossa malheureusement, il a eu du mal au niveau du timing, la belle reprise hein, avec le saut skill pour garantir un petit peu de dégâts et avoir une toute petite mise au sol, et la shop qui passe et ça tue, oh la vache. Le perfect était vachement vénère là, hein. Ouais. C'était chaud hein. Très chaud. Pour le coup, Lord Drake là qui s'est déjà remis de cette première game. Donc là ça peut être un peu compliqué pour Testa parce que vraiment sur le premier match, il a pu vraiment montrer toute son étendue, voilà, son travail d'hier avec toi. Et là ça marche plus. Là ça a un match pour s'adapter, Lord Drake qui est très chaud. Ouais non là il est trop chaud, hein. Là il est hyper patient, la roll qui a été bien anticipée avec du coup le follow-up du 5MS pour essayer d'aller choper les gros multi-hits. Dommage, on a essayé de tenter l'anti-air avec le 5B mais il se fera avoir avec un petit projectile, le petit pote qui lui permettra au moins d'essayer de gagner un petit peu de terrain, mais malheureusement gros décalage 5B, il n'y aura pas forcément le kill mais on a tellement un gros avantage à la vie et ce sera un décalage arrière S pour terminer tout ça. Ouais dommage hein, le premier set il était vachement bien Testarossa. Et là, là c'est dur, c'est trop dur. Il est chaud, comme tu le disais, sa bête noire, on le voit, on le sent là, absolument. C'est très dur là pour le coup. Lord Drake qui a vraiment pris une seule game d'adaptation et là il est en train de dérouler, voilà hop les combos sont mis, on va pouvoir regagner du terrain, l'avantage positionnel, mais voilà vraiment Testarossa il n'a pas essayé de se laisser abattre, dommage, on perd l'interaction ici, on se fait encore combo, l'OTG, ça va au moins balancer le BNB et remettre au point. Oh non vraiment là Lord Drake qui est dans une très bonne position actuellement. Ouais toujours hein. Surtout qu'on va essayer de tenter peut-être des potentiels guard croc, il n'y aura pas d'entière là-dessus, du coup on a réussi à punir une tentative d'esquive de shop là côté Testarossa. On va placer le petit pote avec un petit devant derrière, la shop qui passera pas, on a essayé de tenter une petite baise mais malheureusement ça passera pas, du coup derrière là il y aura Lord Drake avec une combo avec une conversion, ça va faire très mal, malheureusement ça ne tuera pas mais on pourra garantir peut-être une dernière ouverture, surtout avec Loki qui peut avoir derrière avec les décalages avec les skills. Mais la roll qui enfin était bien placée pour Testarossa, petite mise au sol pour essayer de garantir peut-être un dernier setup parce qu'il y a moyen qu'il puisse tuer hein, sur la prochaine ouverture, il y a moyen, on va essayer de prier fort, hein, il va tenter la super, hein, il faut pas sous-estimer les minimums de damage du Dragon Knight, mais on va croiser les doigts, le Vanguard a beaucoup de vie, il a beaucoup de vie pour un zoneur. Et ça tue quand même, hein, c'était pas si scale que ça, donc ça prendra premier round pour Testa sur ce quatrième match, je sais compter encore heureux, et du coup il va directement choper la première interaction, pouvoir se coller directement sur l'adversaire dans le coin, mais bon c'est quand même à lui de taper, Ouais c'était quand même à lui de taper, hein. Là on va continuer à faire pour l'instant de simples frame traps, essayer de gratter un petit peu la garde de l'adversaire, puisqu'il y a déjà la moitié qui a été quand même prise, surtout que là en plus on va profiter un petit peu de cette barre de vie blanche pour extirper cette barre de vie blanche et donc du coup faire des gros dégâts juste derrière, et là il y a peut-être moyen qu'il puisse tenter un gros setup de guard drag, même si là on a 200 de MP là côté Testarossa, donc on a accès quand même à un guard cancel, donc il va juste bien sûr tenir la distance, voilà, parce qu'on sait que le guard cancel de la Dragon Knight n'est pas ouf malheureusement, du coup à une certaine distance tu le forces à le faire whiffer, tu vois. Oi, c'est compliqué ça. Ah, ça c'est dommage. We are not the same. pas de chance. Oh, c'est terrible ça. Bah écoute, chaque personnage doit avoir ses défauts après tout. Hein. Donc une bonne enfance, une mauvaise défense, ça arrive. Hein. Mais dommage. En plus, là, Lord Drake qui a raté quand même son OTG là. A pas grand chose. Oh, il a couru. Là, le dragon il tape dans le vent. Il n'y a plus de malade du coup pour Testarossa. Je rappelle que c'est le round gagnant pour Lord Drake qui commence à mettre ses combos. Aïe, pas content. Pour Testa qui rate, qui garde, il est obligé de respecter. Ça va, oui, se punish quand même un petit peu, on arrive à sortir. Mais c'est pas évident, Lord Drake qui ne s'arrête pas dans sa pression. Oh, c'est pas facile. Ouais, c'est tellement pas facile malheureusement. En plus Testa qui a du mal à placer son petit pote, il aura quand même un entière sur 5B, belle reprise derrière et on va pouvoir avoir peut-être l'avantage positionnel. Non, on a raté le combo mais on va quand même continuer le pressing. Malheureusement on n'a pas beaucoup de mana pour essayer de profiter des invocations du petit pote, surtout que là Lord Drake il a décidé de mâcher au bon moment, la reprise est bonne derrière. On n'aura pas la super malheureusement pour essayer de tenter le kill, mais on aura quand même peut-être une dernière ouverture. Oh le devant derrière. Ça c'était terrible, incroyable cross-up, ça passera. Lord Drake qui, eh bien, lui aussi trouve sa place en winner final, ce sera contre Masker du coup. Très content d'ailleurs de voir que t'as win.